les amis, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au chaud. On y va. On se retrouve là pour vos énergies du vendredi 17. Vendredi 17 janvier. Déjà en fin de semaine. Déjà le 17 janvier. Oh. Allez, on est parti. L'oracle de la forêt de Gaïa. Énergie prédominante. Ce qu'on a à vous dire pour cette journée. Non. Oh. Oh. Alors celle-là, elle est magnifique. L'interconnexion, l'arbre de vie. On est, je crois, sur la dernière carte du jeu. Oh, non, l'avant-dernière. Alors, l'arbre de vie, représente le cycle éternel avec ses racines profondément ancrées dans la terre et ses branches qui s'élèvent vers le ciel. Il incarne la connexion entre le monde terrestre et le monde spirituel, soulignant l'interconnexion de toutes choses dans la vie. Si vous vous posiez une question, la réponse est oui. Vous êtes en train de traverser une période de transformation positive. Vous allez me dire, on en a marre de cette transformation. Elle dure combien de temps, la transformation? Alors, la transformation, effectivement, elle n'est pas... elle est longue, elle est lente, elle est parfois même difficile. Mais en tout cas, là, vous n'êtes pas loin. Cherchez les moyens de renforcer en cette journée vos liens avec les autres et de cultiver des relations saines et nourrissantes. L'arbre de vie vous encourage à trouver un équilibre entre votre travail, vos relations, votre santé et vos aspirations personnelles. Faites attention à ne pas négliger un domaine au détriment d'un autre. C'est bizarre, on ne me parle pas de le... J'aurais pensé que... J'ai pas du tout le message, mais... Symbole positif par excellence, sa présence dans votre tirage suggère que vous êtes sur la voie de la réalisation de vos objectifs et que vous avez le potentiel de vivre une vie épanouissante sur tous les plans. Il vous rappelle que vous êtes étroitement lié à votre environnement et à ceux qui vous entourent. Renouveau, sagesse, croissance. Alors, moi, je reçois aussi le message également. Je reçois le message. En plus, de vous faire prendre conscience, de nous faire prendre conscience, que tout est interconnecté, certes, mais que notre état d'esprit, nos pensées, notre taux vibratoire, notre joie, notre positivité, ce que l'on peut apporter, aide dans l'univers à combattre tout ce qu'il y a à combattre actuellement. De par notre positivité, on va réussir à... une amie va venir vous voir, un ami va venir vous voir, il va repartir, il va être beaucoup plus, ne serait-ce que par votre présence, vous allez réussir à l'apaiser. Et ça, c'est magnifique parce que cette personne va partir et elle va être elle-même bien, donc elle va pouvoir elle-même peut-être apaiser certaines personnes autour d'elle, etc., etc., etc. Tout est interconnecté. Et nous avons un rôle à jouer chacun. Nous avons notre rôle à jouer. Et nous sommes tous importants. Ça, c'est bien. On est tous importants. On aime bien entendre ça. Allez, on y va. Vendredi 17 janvier, s'il vous plaît. Énergie prédominante. Force et challenge. Alors, une énergie de communication, de dialogue. Peut-être au niveau amoureux, une énergie que vous avez du mal à laisser derrière vous, qui cherche à communiquer, qui communique avec vous encore. Il y a de la séduction, hein, on parle de communication, c'est pas professionnel. Là. On parle plus de communication, de séduction, de charme, de légèreté aussi quand même. En tout cas, il y a des messages d'amour qui peuvent arriver, des messages un petit peu charmeurs qui peuvent arriver. On voit que vous avez du mal à vous séparer de ça. On vous parle de choix, de décisions à avoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, des choix, des hésitations en tout cas que vous devez prendre. Mais pour moi, clairement, restez dans la confiance parce que si vous n'y arrivez pas, si vous avez du mal à vous détacher d'une certaine situation, on vous dit que ça prend du temps, on vous dit que c'est lent. Ça avance doucement mais sûrement. Ne cherchez pas à forcer les choses dans le sens où si vous pensez à quelqu'un, mais effectivement vous y pensez. Ne vous levez pas tous les matins en vous disant il faut plus que j'y pense, il faut plus que j'y pense, il faut plus que j'y pense, vous allez obtenir l'effet inverse. C'est pas ce qui va fonctionner. Pas le mieux en tout cas. J'ai un événement à fêter, là j'ai de la joie. Je pense que vous n'allez pas rentrer dans les conflits aujourd'hui, vous allez prendre ce qu'il y a à prendre.
Clairement, c'est ce que j'entends. La reine de Pentacle, on la voit tout le temps en ce moment. Il y a de nouvelles façons, ouais, vous prenez les choses avec plus de légèreté, vous prenez les choses avec plus de distance. On a de belles pensées, on a un beau mental apaisé, serein. Même si ça ne veut pas dire que c'est facile, mais en tout cas, vous êtes beaucoup plus serein aujourd'hui pour avoir de la stabilité. Il y a une situation financière qui s'améliore là aussi, professionnelle. Des vœux qui sont sur le point d'aboutir là. Une situation financière ou professionnelle qui s'améliore. Vous avez tout mis en place, hein. Vous avez tout fait pour. Hein. Si j'ai de la communication ou des nouvelles qui arrivent plus pour le professionnel, clairement, là aussi, j'ai de bonnes nouvelles. Faites-vous confiance. Même si c'est amoureux et que vous souhaitiez vous en éloigner, ça reste quand même agréable. Doux, léger, mais agréable. Festif. C'est pas quelque chose, et puis je vous le dis, vous n'allez pas vous prendre la tête ce vendredi. Peut-être parce que le week-end arrive et vous n'avez pas envie de vous charger le mental, de charger votre mental de choses négatives pour le week-end qui arrive. Vous avez bien raison. Bon, j'ai une situation, effectivement, encore une fois, professionnelle qui s'améliore. Vous êtes dans l'aide encore aujourd'hui. Il y a peut-être des personnes qui auront besoin de vous. Besoin de se confier. Besoin d'être écoutées. Roi de Pentacle, Reine de Coupe, l'Étoile, Reine de Pentacle. Vous êtes vraiment, vraiment... Alors, vous êtes en position de Reine. Il y a une évolution là. Vous vous positionnez bientôt là, très rapidement, en Roi de Pentacle. Professionnel, il y a vraiment le fait d'être bien, de décider d'être bien dans sa vie professionnelle, bien dans ses baskets, bien dans sa vie tout court. Vous accueillez vos émotions, vous suivez votre but, vous n'avez pas oublié quel était votre but et vous ne vous laisserez pas de toute façon... Non, c'est pas seulement de la détermination, là, c'est vraiment de la douceur aujourd'hui. Douceur envers vous-même, douceur envers les autres, de la compassion, de la compréhension. Le challenge, la rapidité, ouais. Alors vraiment en force, on vous dit que ça avance doucement mais sûrement, donc il y a de la patience encore dont il faut faire preuve. Mais là, ne cherchez pas à ce que ça aille trop vite. Ça va être le challenge de la journée, ne cherchez pas à ce que les choses aillent trop vite, ne cherchez pas à avoir des réponses tout de suite. Ne cherchez pas à ce que ça s'améliore, alors n'attendez pas à ce que ça s'améliore tout de suite non plus. Hein. On parle d'interconnexion. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas aujourd'hui, des décisions qui ne sont pas dans vos mains, en fait, clairement. Des décisions que vous ne pouvez pas prendre pour les autres ou d'une décision dont vous n'êtes pas responsable. Des choses des situations, des décisions dont vous n'êtes pas responsable et vous n'êtes pas dans l'attente que quelqu'un prenne une décision non plus, mais vous savez que ça peut prendre du temps. En tout cas, prenez-en conscience que ça peut prendre du temps. Ne cherchez pas à brusquer les choses. Chaque chose a sa raison d'être et arrive au bon moment. Au niveau professionnel, si c'est vous, vous avez peut-être, si ça vous parle, pardon, vous avez peut-être effectivement un manque de confiance en vos capacités, en la capacité de réussir. Vous avez essayé de mettre des choses en place, ça n'a pas fonctionné, ça fonctionne peut-être à peine. Moi, j'ai vraiment une belle situation là qui s'améliore, des finances qui sont satisfaisantes. Si vous aviez douté de vos capacités, si vous aviez essayé d'être dans le contrôle et que vous ne vous êtes pas assez écouté, on voit beaucoup de courage, de détermination là de la part de quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités professionnelles, qui écoute ses émotions, qui équilibre ses émotions et son action là, ses actions. Si c'est amoureux, j'ai quelqu'un qui passe, il y a une place au changement, il y a de l'action, mais il y a des choses mises en place pour un beau renouveau, pour un beau changement dans votre vie amoureuse. Mais effectivement, ça demande encore du courage, ça demande encore quelques efforts, parce qu'il y a des choix. On voit bien avec les amoureux qu'il y a quand même des décisions à prendre au niveau relationnel. Les 77. Vendredi 17. J'ai une entreprise. Hein. Si c'est une entreprise familiale, c'est possible que ce soit une entreprise familiale pour certains. Faites preuve de bon raisonnement. Hein. Quoi qu'il en soit, et de sagesse, parce que j'ai des signatures de contrat, j'ai des choses qui vraiment sont des associations, pardon, des associations du bonheur, hein, des choses très positives. Et il y a des déplacements à prévoir.
des signatures, peut-être qu'on vous lègue quelque chose, peut-être qu'on vous lègue une entreprise, peut-être qu'on vous, vous êtes promu directeur, vous êtes promu, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça au niveau d'une entreprise familiale, c'est de ce dont je parle là. Les autres, de toute façon, pour d'autres, là, il y a effectivement une entreprise qui avance, ça démarre pas comme vous le souhaitez, mais ça avance. Concernant les relations amoureuses, faites preuve de bon raisonnement. Là aussi, on a de l'amour réciproque. On a des déplacements à prévoir, mais pour des engagements. J'ai une énergie masculine ou alors beaucoup d'actions concernant une relation amoureuse. Là, si vous êtes par exemple en couple, j'ai des déplacements, j'ai une petite surprise qui peut se préparer, une évasion, un petit week-end, une petite sortie qui va vous faire le plus grand bien. J'ai une chance divine, j'ai quelque chose qui demande à passer. J'ai vraiment une énergie masculine qui passe par des moments de tristesse en ce moment difficile sur le départ de quelqu'un, sur des décisions. Mais pour vous, ça reste une chance divine et un engagement par la suite, malgré cet isolement qui est nécessaire et qui est très positif que vous pouvez vivre actuellement. Bon, allez, en général. Enfin, général, ouais. J'ai mon ventre qui grogne, j'ai pas faim du tout pourtant. On a une élévation sur l'hiver, là, il y a des choses qui sont en train de s'améliorer. Pourtant, on me dit que vous ne le voyez pas forcément, hein, vous ne le savez pas forcément. Alors, retombe là sur la signature. Rapidement, il y a un engagement, une officialisation, une signature de contrat, une signature de bail. Des choses qui vous ont fait tourner en bourrique, là, hein, des choses qui vous ont fait tourner en rond. Vous avez poursuivi votre chemin de votre côté, vous avez tourné le dos, c'est ce que j'entends. Ouais. Vous avez donc poursuivi votre chemin de votre côté. Clairement, il y a... J'ai vraiment quelqu'un qui souhaite vous dialoguer avec vous et vous inviter, souhaite partir un peu avec vous. Vous avez une belle surprise qui arrive à vous là, au niveau engagement, au niveau amoureux, au niveau union. J'ai quelqu'un qui souhaite dialoguer sur un nouveau départ. J'entends le nouveau départ. Hein. Donc quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être, vous êtes en couple, vous avez connu des difficultés. Et là, j'ai quelqu'un qui clairement veut vous faire une surprise. Alors vous, moi, ce que je sens là, pour certains, c'est que vous risquez de dire non tant qu'il n'y a pas une élévation, tant que vous ne savez pas où vous allez, tant qu'il n'y a pas du renouveau à vous proposer. Attention à bien vous écouter. Vous allez communiquer, vous allez écouter, vous allez dire ce dont vous avez besoin, envie, ce qui est bon pour vous. Et si cette personne est capable de vous l'apporter, c'est bien. Sinon, peut-être que déjà vous avez dit non. Et là, moi, de toute façon, j'ai une évolution. Une élévation et une très belle évolution. Si jamais, prenez bien soin de vous de dire, soyez très à l'écoute de vous-même de dire non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas, ça ne me correspond pas. Ce qu'on vous proposera peut-être ne vous correspondra pas. Ou vous pouvez préférer attendre de voir de voir si les belles paroles vont être mises en action. La force, c'est les choix. Vous savez faire les meilleurs choix pour vous. Vous savez dire les choses. Vous n'hésitez plus à dire les choses. Et vous êtes très prudent. Alors, si vous l'avez en force, hein, ouais, donc c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Vous le sentez au fond de vous, de très prospère, qui est en train de se préparer et de se présenter à vous. Mais vous êtes prudent. Et vous allez de toute façon en challenge ralentir le rythme. Il y a peut-être quelqu'un qui s'emballe un peu. Parce que j'ai de la séduction, j'ai quelqu'un qui peut s'emballer un peu, j'ai quelqu'un qui peut vraiment avoir envie de vous voir, avoir envie de vous dire de belles choses, vous promettre de belles choses, mais attention. Si c'est professionnel, soyez prudent, mais j'ai des rentrées financières, une amélioration financière. N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à dire les choses. N'hésitez pas à communiquer vos besoins, même au sein d'une entreprise, même au sein d'un professionnel. Là. N'hésitez pas à communiquer vos besoins, à demander une augmentation si vous semblez que c'est justifié, si vous en estimez, vous estimez que c'est nécessaire. Il y a de la prudence, mais j'ai vraiment, la prospérité, l'abondance, l'euro, j'ai quand même même si vous êtes prudent, ouais, alors, même si vous êtes prudent, c'est très positif.
Pour d'autres, encore, j'ai des choix, j'ai des décisions de taire les choses, de ne rien dire. Suivant d'être très très prudent par rapport à ce qui arrive à vous, par rapport à vos projets pro, par rapport à votre réussite professionnelle, par rapport à vos finances. Parce que ça va apporter aussi beaucoup de noirceur autour de vous. Beaucoup de noirceur dans le sens jalousie. Vous, ça peut aussi vous faire peur. Alors, il y a beaucoup de messages différents, mais ça peut aussi faire peur à certaines personnes. Ce renouveau, cette réussite peut faire peur à beaucoup de personnes, là. À certaines personnes. Et vraiment, vous avez, mais il y a un éveil spirituel, il y a vraiment cette transformation, cet éveil spirituel, cet élan je sais pas, j'ai des énergies très... vous devez demander à l'univers, vous devez manifester, vous devez prier même pour certains. Et j'ai des choses qui ont été entendues, des prières, des demandes qui ont été entendues. Gardez la foi, hein, parce que j'ai une situation qui peut paraître bloquée, qui a été bloquée longtemps, et là qui se dénoue, mais d'une manière assez grandiose, on va dire quand même pour vous. J'ai de la peur et j'ai le fait de ne pas, de vous conseiller en tout cas de ne rien dire, parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont arriver un peu comme qui vont venir à vous justement par intérêt. Et vous êtes amené à aider, donc attention, aujourd'hui il y a l'interconnexion, oui, hein, mais dans votre bienveillance, oui aussi, mais attention à qui vous donnez cette bienveillance. Le challenge, c'est le cadeau. J'ai une main qui est tendue, ne refusez pas les nouvelles opportunités et vraiment qui amène une issue positive. Tout est possible, les amis, je répète, tout est possible. Ça ne veut pas dire de rester dans une attente parce qu'on a la confiance en l'avenir et parce qu'on a une foi inébranlable. Ça ne veut pas dire de rester sans rien faire. Ça veut juste dire d'avoir conscience. Oh, c'est terrible. Il n'est pas content, j'ai bu du café. J'ai pas faim. Vous ressentez les choses pour certains encore. Vous avez une intuition qui est assez, qui est bonne. Vous voyez au-delà des illusions, mais vous pensez quand même être dans l'illusion. Parce que vous avez sûrement peur de trop souffrir et d'y croire. Vous pouvez y croire. Soyez à l'écoute des messages qui vous sont envoyés, des synchronicités et de tout ce que vous pouvez ressentir au niveau du physique, des émotions qui peuvent vous traverser. Alors, c'est très doux comme énergie, c'est très positif. Accueillez, 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 recevez aujourd'hui, recevez, donnez, vous allez être amené à donner, mais recevez autant que vous donnez, vous allez être amené à recevoir autant que vous donnez. Ça risque de vous changer un peu. Vous êtes peut-être plus habitué à donner qu'à recevoir. Il faut accepter de recevoir. L'abondance qui arrive à vous, il faut l'accepter aussi. Pour l'accepter, il faut être prête à l'accepter. Pour être prêt, à l'accepter, il faut vraiment savoir qu'on le mérite, y croire, avoir la foi. Et là, j'ai des personnes qui ont quand même une foi inébranlable sur n'importe quelle situation. Hein. J'ai des accords qui sont conclus. Hein. J'ai des situations, des compromis, des accords qui sont conclus, des solutions qui sont trouvées. Hein. L'équilibre financier, il est là. C'est sûr, à l'heure actuelle, il est là. Vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup mieux, mais l'équilibre financier, il est là. Et j'ai vraiment même un petit départ qui est prévu, hein. Un voyage. Hein. Pour ceux qui voulaient partir en voyage et les finances n'étaient pas bonnes, ça sera possible. Hein. J'ai de la justice, j'ai pour une énergie féminine quelque chose qui se rééquilibre. Hein. Et j'ai possiblement une rencontre de l'amour lors d'un voyage ou quelqu'un qui vous propose une petite surprise. Hein. C'est super. Ne dites pas non parce que vous manquez financièrement peut-être d'un petit peu de... vous allez pouvoir le faire en tout cas. Bon, si vraiment vous êtes à découvert de je ne sais pas combien, je ne vous dis pas de creuser le découvert. Non. Mais ça va être possible. Sur l'hiver. Pour les personnes libres émotionnellement, j'ai une nouvelle rencontre de possible lors d'un petit voyage ou d'un déplacement.
Pourquoi pas, sur l'hiver. Et vous trouverez les moyens de vous déplacer. Si vous êtes invité, je vous donne des exemples, mais si vous êtes invité chez des amis qui sont à l'autre bout de la France, ou même à l'étranger, il y a le voyage, là, il y a le voyage à régler, et ça fait peut-être un petit montant pour vous, enfin un montant important. Pour moi, c'est possible sur l'hiver. Pour ceux qui attendent des décisions de justice, quand même, il y a quelque chose qui vous apaise là. Et puis alors, mais c'est fou parce que j'ai plein de messages là aujourd'hui, c'est dit particulier. J'ai le départ possiblement de quelqu'un, d'un lieu de vie, départ de, je sais pas, un départ, des solutions qui sont trouvées sur l'aspect financier, une entente qui est trouvée et une évolution sur l'hiver pour vous. La force. J'ai une jeune entreprise, là. J'ai quelqu'un qui souhaite créer une entreprise, ou j'ai une jeune entreprise, j'ai de la paix qui a retrouvé. Ouais, pour les indépendants qui veulent créer une entreprise ou qui viennent de créer une entreprise, j'ai beaucoup de paix. J'ai le fait que vraiment vous soyez serein. Hein. Vous prenez votre envol et pour moi c'est positif, n'ayez pas peur. Très positif, c'est très très serein. C'est calme. Vous mettez en place peut-être depuis l'automne des projets comme cela et là c'est en train d'émerger. Pour d'autres, j'ai le travail d'introspection qui a été nécessaire et des blocages qui étaient nécessaires, peut-être parce que manquait de maturité. Manquer de maturité, c'est-à-dire sur certains projets, il y avait peut-être des choses à peaufiner. J'ai d'autres, un déménagement. Ceux qui voulaient déménager, c'est quelque chose, vous trouvez quelque chose. Peut-être que depuis la période de la fin d'année dernière, vous essayez de trouver un logement. Là, clairement, pour moi, vous trouvez quelque chose qui est très fidèle à vous, à vos souhaits, à ce que vous attendez. Et si vous avez un enfant qui est grand, qui part de la maison, clairement, soyez serein ou sereine. Ça se passera bien. S'il y a une différence d'âge dans une relation amoureuse, là, clairement, il y a une évolution. Voilà, message ou autre. Le challenge. Le challenge, ok. N'attendez pas que quelqu'un évolue pour vous. N'attendez pas ne remettez pas votre bonheur dans les mains de quelqu'un en attendant qu'il évolue, en espérant qu'il prenne conscience ou qu'elle prenne conscience, en attendant que des décisions soient prises. Hein. Non. Vous évoluez de votre côté. Hein. On vous affirme que, purée, mais c'est fou. On vous affirme hein, que vraiment il y a des solutions, des partenariats, des associations, des compromis qui sont en train d'être faits pour votre évolution. Effectivement, c'est lent. On a la chenille avant de devenir papillon, effectivement c'est lent, mais pour qu'elle puisse déployer ses ailes dans de bonnes conditions, il faut passer par toutes ces étapes-là. Et l'escargot, forcément, c'est aussi de la lenteur. Donc il y a quelque chose qui a été lent, mais on vous dit bien que les solutions vont être trouvées, on vous l'affirme. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous et une somme financière qui est débloquée, qui est trouvée, en tout cas qui est là. Mais effectivement, ça a stagné, hein. Beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et beaucoup de jalousie, encore. Vous êtes protégé, votre courage va être récompensé, très enrichissant. Mais effectivement, il fallait aussi peut-être que des choses stagnent parce qu'il y avait des... Parce que c'était comme ça. Parce qu'il y avait des épreuves par lesquelles il fallait passer. Et peut-être que vous n'en avez pas conscience. Vous le découvrirez peut-être bientôt. Vous comprendrez en tout cas pourquoi bientôt, c'était pas le bon moment forcément avant. Elle est où? Elle est là. Des discussions, de la communication quand même, hein, ce vendredi. On communique. Relationnel, amoureux. Des choix en amour. Bon, il y a des choix qui sont faits. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, on vous parle de choix et de verdict. Donc, effectivement, maintenant, il y a des choses qui sont posées. Il y a des décisions qui sont prises au niveau officiel, donc justice, administration, ou alors des choix de toute façon qui sont faits, des décisions sur lesquelles on ne reviendra pas. J'ai, attention, un environnement qui peut chez quelqu'un être assez négatif. Hein, des amis, des personnes que vous pensez être des amis,
ou même si vous savez qu'elles sont un petit peu intéressées, ces personnes, attention, là, il y a quand même cette énergie de, ça fait plusieurs fois que je vois le serpent, là j'ai la jalousie, il y a quelqu'un qui risque d'être jaloux, hein, de vous apporter pas de problème, mais on parle de vous aussi, c'est possible. Attention aux personnes qui vous entourent, parce que je vous vois vraiment vous rentrer dans une période de chance et ça ne va pas plaire à tout le monde. Et vous allez avoir de nombreuses nouvelles opportunités. Ouais, tout le monde ne veut pas vous voir heureux ou heureuse. Ouais, parce qu'il y a un cadeau qui arrive à vous. Saisissez votre chance, hein. N'ayez pas peur. Lors des réunions professionnelles aussi, au niveau professionnel, des personnes qui peuvent se présenter comme étant des amis, des collègues de travail, attention à ça parce que c'est pas très honnête, hein. Ne parlez pas, on vous le répète, de vos projets. Ne parlez pas de votre chance ou de la chance quand des choses qui vous arrivent et qui sont belles. On a envie de les partager, mais attention avec qui vous les partagez. Pour d'autres, j'ai quelqu'un qui a un carrefour de vie, qui fait des choix par amour, qui peut-être a été mal dirigé, mal entouré, des amis qui l'ont mal forcément conseillé ou pas forcément des très bonnes paroles envers vous, c'est ce que j'entends. Mais j'ai de la chance et j'ai un cadeau qui arrive. En tout cas, vous avez été jugé, hein. C'est ce que j'entends encore. Je suis désolée parce que c'est pas de belles énergies, mais on n'est pas entouré toujours que de belles personnes. La force, c'est que clairement, vous sortez de cette instabilité. Vos projets vous ont peut-être rendu instable, certaines parce que la peur, certaines choses ou certaines personnes vous ont rendu instable. Clairement, vous continuez, vous poursuivez vos rêves. Il y a déjà eu du retard dans vos énergies, il y a déjà eu des blocages peut-être par rapport à certaines personnes autour de vous. Là maintenant, vous avez pris de la distance parce qu'effectivement, j'ai quelqu'un qui se brûle les ailes. Vous avez pris de la distance et vous vous êtes même, vous peut-être brûlé les ailes, hein. C'était la fatalité, c'était comme ça. Pour d'autres, j'ai une personne qui restera dans une situation par rapport à des enfants, je suis désolée, qui n'évoluera pas ou qui n'ira pas plus loin par rapport à des enfants. Quelqu'un qui peut rêver, qui peut en avoir très envie, qui a déjà provoqué pas mal de retard, qui aurait pu prendre des décisions, faire des choix avant, qui a peut-être fait des choix d'ailleurs qui n'étaient pas les bons déjà. Vous vous en êtes éloigné. Ou j'ai peut-être quelqu'un aussi qui s'éloigne de vous parce qu'il est en train ou elle est en train de se brûler les ailes par rapport à des enfants. Et ça, vous êtes une personne d'origine étrangère, différente de la vôtre. Peut-être qu'il y a eu des problèmes avec une culture différente de la vôtre aussi. C'est possible. Et là, maintenant, j'ai de la projection. Pourtant, c'est quelqu'un qui se projette, hein. J'ai une énergie masculine qui se projette. Il y a un changement, mais c'est dur. Je pense qu'une énergie masculine ou quelqu'un avait fait déjà des mauvais choix. Pour se sortir de ces mauvais choix, on doit en refaire, hein, des choix. Donc ça veut dire renoncer. C'est très difficile et je pense qu'il y a de la distance entre vous et quelqu'un. C'est très positif qu'il y ait cette distance-là. Restez loin de tout ça, vous, pour l'instant. Chacun règle ses problèmes, hein. Mais j'ai un changement qui arrive pour un homme qui se projette, d'origine peut-être étrangère ou de culture différente de la vôtre, qui a pas mal de soucis concernant des enfants, qui a peur de se brûler les ailes peut-être, et c'est pour ça que ça prend du retard, parce que c'est très instable chez une énergie masculine. Pourtant, il y a un rêve qui aboutit. Quoi qu'il en soit, vous prenez ça avec des baguettes, vous prenez ça avec beaucoup de discernement, et vous vous occupez de vous, de votre vie, et vous n'attendez pas le challenge. C'est l'évolution. Chez certaines personnes, là, l'évolution, elle est positive, hein, faut y croire, hein, parce que la miroir magnétique, clairement... vous avez manifesté ça, et ça arrive, mais ça risque de vous faire peur d'ailleurs, parce que moi j'ai un engagement très très sérieux, mais chut, t'arrêtes maintenant. Il y a une très belle évolution, mais vous allez vous pas avoir à y croire. Vous allez croire que vous rêvez, vous allez croire que... Pour d'autres, j'ai des personnes qui ont une belle guérison là au niveau santé physique, hein. Une énergie vitale qui est retrouvée, mais aussi une belle guérison si vous étiez malade là récemment. Il y a une belle guérison sur, par exemple, des douleurs qui sont beaucoup moins fortes, des douleurs habituelles, hein, chroniques qui sont beaucoup moins fortes. S'il y a eu simplement des virus
vous allez beaucoup mieux, qui aurait pu toucher vos poumons. J'ai les poumons là, je sais pas si ça parle à certains. Ça va aller mieux. J'ai aussi une personne qui a pu se rendre malade là au niveau de la santé parce que pour plein de choses, je sais pas, je connais pas les raisons, c'est général, hein, mais qui a pu se rendre malade, alors soit en se focalisant sur du travail, en faisant trop et en tirant sur la corde, soit tout simplement pour faire l'autruche, quoi. C'est mieux d'être au travail parfois. Alors, en conclusion, vendredi 17 janvier, s'il vous plaît. Non, je ne prends pas. Je ne prends pas, mais je regarde quand même. L'alchimie, le magicien. On est vraiment sur des personnes qui quand même manifestent, méditent. J'ai du développement personnel, j'ai des compréhensions nouvelles, j'ai un éveil spirituel. L'alchimie du pardon, c'est celle qui est tombée tout à l'heure, il fallait qu'elle sorte. Pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. On me fait chier avec le pardon. C'est bien de pardonner, ça libère, hein. C'est sûr. Hein. Mais j'écoutais un taoïste la dernière fois qui disait que chez eux, il ne fallait pas forcément pardonner. On pardonne si on en a envie, on pardonne si ça peut nous faire du bien, mais si on ne veut pas pardonner, on ne pardonne pas. Ça m'a fait rire parce que, effectivement, si pas une obligation, surtout s'il n'y a personne qui vous demande du pardon, pardon. On dit qu'il faut absolument, du coup ça m'a fait réfléchir parce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut absolument qu'on pardonne pour se libérer, hein, on est bien d'accord. Mais parfois c'est pas forcément nécessaire. Je suis pas sûre que ce soit tout le temps nécessaire. Je suis un peu d'accord avec ça. Alors, votre message pour ce vendredi 17. Une nouvelle étape de votre vie se prépare et cette carte vous libère d'un grand poids. Bon voilà, en fait, vous n'aurez peut-être pas besoin de pardonner. Vous êtes libéré. Pour vous alléger, soyez conscient, consciente des contraintes et des reproches parfois injustifiés que vous vous êtes imposés. Votre sens de la responsabilité est louable, toutefois vous vous êtes mise ou mis trop de pression inutile dans vos relations affectives ou professionnelles. Pour rompre ce cycle qui vous pèse et vivre la magie de la vie, il est temps de vous pardonner. Ah, oui, je n'avais pas calculé ça, votre pardon à vous-même, se pardonner à vous-même. Cet acte sacré ouvre votre cœur à la compassion, la bienveillance, comme autant d'étincelles de joie libérées par votre âme. Le pardon, c'est déposer une lumière aimante sur vous et sur autrui, là où les ombres et les souffrances se dissolvent instantanément. Alors, petit conseil, à chaque auto-jugement ou reproche que vous vous adressez, portez une main sur votre cœur et dites-vous pardon. Reconnaissez combien vous avez le droit à l'erreur, à l'imperfection. Moi là, j'ai le message de vous avez fait de votre mieux, vous avez fait ce que vous avez pu avec les moyens que vous aviez. Voilà. Donc on ne s'auto-sabote pas. Pas d'auto-sabotage en ce vendredi. On continue à croire en soi et en l'amour, tout simplement. Parce que j'ai des solutions, encore une fois, mais j'ai vraiment une situation financière qui s'améliore aussi. Et des relations amoureuses qui s'éternisent un peu. Donc pensez à vous. Pensez à vous, comme d'habitude. C'est le seul message que je puisse vous donner, qui soit sûr celui-là. Pensez à vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Des bisous, bonne journée à tous.